Allez, c'est parti. À toi, Vincent. Bien, donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Espace Marx est bien loin d'être à l'origine de cette soirée, mais en même temps, il se félicite de tenter, tant mal que bien ou tant bien que mal, de la coordonner. Et bien sûr, elle va tourner autour de la main tendue et des questions que pose la pièce en elle-même et bien sûr, comment dirais-je, sa visée, dans la mesure où, bien sûr, il s'agit d'un texte qui se caractérise par son ancrage plus que délibéré dans le monde dans lequel nous vivons, qui a pour objectif de poser des questions importantes et qui, en même temps, est un, comment dirais-je, un ouvrage qui a vocation à devenir représentation théâtrale. Donc, question à la fois de la double représentation, la représentation liée à l'écriture, qui fait que ce dont on parle parle de quelque chose qui n'est pas immédiatement présent, comme le furent, par exemple, les soirées, les journées très, très régulières, très, très lancinantes, très, très volontaires des Gilets jaunes. Et puis, deux nations, si je puis dire, et donc posant des problèmes de transformation, non seulement l'écriture, la représentation par l'écriture, mais la représentation théâtrale. Alors, bien évidemment, cela suppose une invitation pour l'ensemble des gens qui nous écoutent à aller y voir de plus près quand ce sera possible, et on espère que ce sera le plus tôt. En attendant ce moment, bien, nous sommes là pour échanger autour de ces questions et bien sûr autour d'autres questions, je n'en doute pas un instant. Je me borne là à une présentation brève et je passe, si c'est possible, dès maintenant, la parole à Stéphane Brunel, qui, si je ne me trompe, est président de la Ligue de l'enseignement départemental. Oui. Alors voilà, les miracles de la présentation ont fait que tout le monde me voit et m'entend, j'espère. Merci pour ces propos d'introductif. Je salue particulièrement mon compère Michel Almandou, qui est membre du conseil d'administration de la Ligue de l'enseignement et homme de théâtre, et en rappelant que je ne suis pas le mieux placé pour parler de théâtre, évidemment, puisque je n'ai aucune compétence en la matière. Si j'ai bien lu le texte de la pièce et je m'en suis un peu imprégné, et connaissant de façon, je ne sais pas comment dire, l'espace Marx depuis pas mal de temps, Dominique Belloune, c'est quelqu'un que je connais un peu, de façon particulière, mais je crois que ce que dit le texte, me semble-t-il, résonne. Alors, j'hésite à parler de la Ligue de l'enseignement et de parler au nom de la Ligue de l'enseignement, particulièrement en Gironde. On a assez d'intellectuels en Gironde pour parler d'eux-mêmes, et la Ligue n'a pas cette vocation-là. Mais ce texte dit quelque chose que j'ai ressenti moi et qui a été une analyse à la Ligue, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce pays qui est plus compliqué et plus fondamental qu'il n'y paraît. J'ai l'impression, mais peut-être que vous me direz, je ne serai peut-être pas très long, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive plus à se parler correctement, on n'arrive plus à échanger des idées qui soient et cohérentes et rationnelles. Il y a une multitude de points de vue, une multitude d'analyses qui viennent en confrontation les unes avec les autres et qui
font fi de beaucoup d'analyses rationnelles. J'inclus dans l'analyse rationnelle les analyses historio-politiques et philosophiques. Et je crois que la grande interrogation et la grande crainte que peuvent porter les ligueurs, Ligue de l'enseignement, vieille maison de 1866, c'est cette incapacité ou nouvelle, me semble-t-il, à ne plus arriver à se parler en sachant pertinemment dès le départ qu'on peut ne pas être d'accord. Et moi, ce que j'essaye de faire et depuis pas mal de temps, c'est de continuer à parler à des gens avec lesquels on sait pertinemment qu'on n'est pas d'accord. Alors, avec une réticence qui est personnelle, c'est que je ne parle pas à l'extrême droite. Voilà. C'est les seuls gens avec qui je ne parle pas de façon définitive. Et peut-être que vous m'excuserez de ce positionnement, mais je n'y arrive pas. Voilà. Par contre, je veux bien parler avec l'ensemble de la population qui ne partage pas tout à fait les mêmes idées que moi. Mais l'extrême droite, j'y arrive pas, je ne peux pas, je les ai en aversion. Voilà, bon, je le dis comme ça. Donc, ne me forcez pas à parler avec eux. Ce que je veux dire aussi, c'est que sous des couverts de nouvel intellectualisme, comme je le dis souvent, on a un pouvoir en place qui a fait une table rase de tout ce qu'on pourrait appeler les corps intermédiaires. Alors, je sais que certains historiens politiques pensent que les corps intermédiaires n'existent pas. Moi, je pense qu'ils existent au sens de ce que l'on représente, nous, en tant que fédération d'éducation populaire. Et dès l'avènement de Macron au gouvernement, au pouvoir, il l'a dit clairement. Il a dit, moi, je n'ai pas besoin des corps intermédiaires. Je vais passer directement à la discussion avec le peuple qu'il avait identifié de façon un peu… aujourd'hui, avant, j'aurais dit un peu mythique. Maintenant, je dis symptomatique. Et qu'il a identifié comme étant un corpus cohérent et il savait comment on allait leur parler. Bon. Alors moi je dis, mais comment il sait qu'il peut me parler en direct, puisque je fais partie du peuple français et du peuple à qui il s'adresse. Donc voilà, les grandes interrogations que je me pose aujourd'hui, ce sont celles-ci. Je pense que la Ligue, et particulièrement la Ligue en Gironde, se pose aussi ces questions-là, mais on peut en discuter. C'est pourquoi il y a eu délibérément une chape sur la discussion avec les corps intermédiaires, et les représentants des partis sont aussi des corps parfois intermédiaires, hein, puisqu'ils n'ont pas forcément pignon sur rue. Mais pourquoi aujourd'hui, sur plein de thèmes, on n'arrive plus à se parler de façon cohérente et au moins rationnelle. Voilà les grandes interrogations. Alors, je ne sais pas si je suis à côté du thème qui nous intéresse ce soir, mais c'est au moins par ces propos introductifs que j'aurais voulu alerter sur l'interrogation que pose la Ligue de l'enseignement aujourd'hui. Bien, merci pour ces propos liminaires qui, évidemment, comment dirais-je, je l'espère, sont contredits ou vont par la et de toute façon, même si cela se passait le mieux du monde, la question reste et restera posée et est une question évidemment assez considérable. Peut-être que ce ne serait pas tout à fait inutile de demander à Hugo Schnitzler de réagir et peut-être, pourquoi pas, de faire le lien entre les deux titres selon lesquels il est invité ce soir à ce débat, c'est-à-dire comédien d'une part et membre du collectif Estragon de l'autre. La question, évidemment, pour le collectif, doit se poser sous une forme totalement différente de celle de la Ligue de l'enseignement, mais Ligue ou collectif, de toute façon, justement, la question des échanges avec les autres se pose. Donc, Hugo, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Il se trouve que
moi, en travaillant sur la pièce, et notamment en ayant rencontré Antoine et en m'ayant confronté en fait à déjà au monde des manifestations et puis un petit peu plus voilà à ma citoyenneté et à ce que je pouvais faire avec. Ben, ce qui nous a paru assez clair dans la pièce et au fur et à mesure de l'avancée, c'est à quel point notre démocratie est mise à mal et à quel point on a tous un rôle à jouer dans ce soin qu'on lui porte. Et il se trouve que moi, du coup, par rapport à cette histoire avec les Gilets jaunes et notamment avec les manifestations auxquelles Antoine a participé et les violences policières auxquelles il a été, desquelles il a été témoin, on va dire, et des violences et maintenant des manifestants aussi, c'est vrai, des fois. Et mis face à tout ça, moi, il m'apparaît de plus en plus évident que cette pièce est ô combien politique et qu'il est essentiel de porter cette parole d'Antoine vis-à-vis de toutes ces situations-là dont il a été témoin. Et je pense que vis-à-vis du collectif, c'est un peu cette volonté qui a été montrée par Abdulrahman quand il a voulu mettre en scène cette pièce. C'est comment, en plus, lui, du coup, il y a tout un rapport avec la Syrie, son pays natal, où il est confronté à des situations et il voit de loin des situations qui sont ô combien similaires avec des situations qui peuvent se produire en France. Donc, pour lui aussi, je pense que ça lui a semblé nécessaire d'avoir un propos et de tenir cette pièce et de la jouer et de la montrer. pourrait peut-être, pour les auditeurs, préciser un peu ce qu'est le collectif Estragon, puisque tu es présenté comme membre de ce collectif. Bien sûr. Bah, le collectif Estragon, c'est donc un collectif qui a été créé par Abdulrahman Kalouf, qui est donc un auteur et metteur en scène franco-syrien, puisqu'il a immigré en France autour de ses 25 ans. Et depuis, il est lui-même auteur, donc il produit les pièces qu'il écrit, qui sont souvent des pièces qui parlent de la Syrie et de sa terre et de sa situation en tant qu'expatrié. Et en même temps, le collectif prend soin de porter des projets qui parlent de notre société à nous en France aussi. Et du coup, dans le collectif, Abdulrahman, on est le directeur artistique. Et pour ce projet, moi, j'en fais également partie avec Antoine B. ou la main tendue. Je vois d'ailleurs qu'Antoine Boudinet nous a rejoint. Coucou. Désolé de ne pas pouvoir être présent sur avec vous. Là, je suis en conseil municipal, donc là, je suis entre deux prises de parole. Donc, pour le moment, voilà, je ne peux pas être avec eux. Donc, je pense que le conseil va durer très longtemps. C'est un conseil qui rassemble 2 mois au lieu d'un. Donc, voilà, il s'est rajouté au dernier moment après l'événement. Donc, on essaie de tout composer, quoi. Mais bon, voilà, du coup, je suis là. Je vais peut-être repartir tout à l'heure, par contre, d'ici. Voilà, mais bon. Oui, il y a Mediapart aussi qui est là. Ah. Oui, ben, merci d'être avec nous, effectivement, Antoine. Hein, on va, effectivement, on va de toute façon montrer assez vite un petit extrait de la pièce de théâtre, une petite captation, un teaser, voilà, pour mettre dans l'ambiance pour ceux qui ne connaissent pas la pièce. De mon côté, je dirais juste effectivement sur la manière dont j'ai travaillé. Hein, donc, on voit bien qu'effectivement, il y a un cœur sur la pièce qui est donc le témoignage d'Antoine Boudinet tel qu'il a été retranscrit in extenso lors d'un des toutes premières interviews qu'il a pu faire suite à la perte de sa main, et donc une interview qui avait été faite par France Inter.
Et c'est autour de cette captation, de cet entretien-là, que la pièce s'est construite pour donner effectivement la parole aux autres acteurs, donc c'est-à-dire les médias, c'est-à-dire donner une parole un peu juridique, une parole d'économiste, une parole de gilet jaune de la première heure. Voilà, d'avoir une vision un peu kaléidoscopique. Hein, voilà, donc maintenant avec les zooms, on est encore plus habitué aux échanges kaléidoscopiques, mais donc la pièce de théâtre voulait effectivement, elle a cette colonne vertébrale autour du témoignage d'Antoine. Et puis après ça, il y avait l'idée, justement dans une démocratie, de donner la parole aux différents acteurs. Je n'ai pas cité aussi les policiers, mais on donne aussi la parole évidemment à la police dans ce propos-là. Est-ce qu'on lance le petit teaser ou pour montrer ce que ça donne un petit peu, Oui, et on se retrouve dans 2 minutes? Ouais. Dominique, on ne t'entend pas. Moi, j'ai plein de choses à raconter après, hein, mais c'est peut-être bien qu'on ait ces quelques images d'abord. Effectivement, parce que Dominique n'a pas allumé son micro. Et pour l'instant, il n'arrive pas à lancer la vidéo, apparemment. Ça y est. Un mouvement sans précédent embrasait la France. Une chèque bloquée rond-point, voiture et toute l'économie du pays. Nous sommes le peuple, mais au nom de quoi vous arrogez-vous le droit de parler en mon nom, de limiter mes allées et venues? Cette défiance. Je crois que tu n'as pas lancé le partage d'écran, peut-être, Dominique. On ne voit pas l'image Oui. que tu vois. Vous voyez l'image? Non. Je me réveille la nuit. Bon, alors attendez, bougez pas. Je me retiens depuis. On va refaire. Je suis un citoyen, c'est tout. Là, c'est moi qui ai plus de son. L'enregistrement est coupé. Il est en train de relancer, je pense, la vidéo pour qu'on puisse tous la voir avec l'audio et la vidéo sur nos écrans. De la technologie. Écoutez, je me ferai couper la parole quand la vidéo reviendra. Là, moi, je suis audible, hein, parce que du coup, je vais un petit peu aussi parler de la genèse de la pièce. Donc, en fait, l'origine, moi, en termes d'écriture, c'est bien avant, en fait, le mouvement des Gilets jaunes. Le premier, je le dis, à chaque fois que je fais une rencontre autour de la pièce, en fait, l'idée de cette pièce-là, elle est née en 2015, juste après les attentats. Ça paraît assez étonnant, mais en fait, je ne savais pas comment j'allais travailler là-dessus, mais travailler sur la question de la difficulté, effectivement, à vivre ensemble et à se parler quand on n'avait pas les mêmes opinions. Moi, j'étais beaucoup marqué par le fait que les terroristes des attentats de Charlie Hebdo soient des jeunes qui avaient fait leurs études en France. Moi, je suis enseignant.